regardez. Hé, je crois que ce sont des mâles. Les femelles n'ont pas le couvert. Je suis sûre que ce sont des mâles. Tout se passait au bord de la rivière. Il y avait un blaireau, un rat, et il y avait Taupe aussi. Et bien sûr, Taupe avait travaillé beaucoup trop. Monsieur Taupe avait effectivement travaillé toute la matinée. Il avait procédé à un grand nettoyage de printemps. Il avait balayé, briqué, astiqué, jusqu'à en avoir de la poussière plein les yeux et la gorge, et des traces de peinture blanche sur sa fourrure noire. C'est pas vrai! Le printemps frémissait tout autour de lui, pénétrait à l'intérieur de son sombre logis. Il s'était activé frénétiquement quand, tout à coup... Oh! Oh! Non! Fini le nettoyage de printemps! Oh! Et on remonte! Et on remonte! Oh là! Oh! 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 Halte! Et C'est un chemin privé. un ragoût avec des oignons. Un ragoût avec des oignons. Dégagez, hop! Hop. Vous avez vu? Je rêve ou On quoi? se le demande. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh non! Oh! Non! Oh! 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 Bonjour, Taupe. Bonjour, rat. Tu veux venir par ici? Nous pourrons bavarder? Bonjour, monte. Je ne suis jamais monté dans un bateau. Quoi? Jamais? Oh, mon jeune ami, il n'y a rien, absolument rien de plus agréable au monde que de voguer paisiblement au fil de l'eau. C'est si beau, c'est si poétique, si paisible, si grandiose. Attention devant! Ah! Oh! Et il n'y a rien de plus humide. Enfin, qu'on soit dans le bateau ou en dehors, peu importe. C'est le charme suprême que tu arrives à destination ou ailleurs à la nuit blême. Ou même si tu n'arrives nulle part. Tu n'arrêtes pas. Ah! Tu ne fais rien de particulier et quand tu as fini, il y a toujours autre chose à faire. Enfin, si tu en as la force. Mais je te le déconseille. Glisse ça sous tes pieds. Poulet froid, langue de bœuf, jambon braisé, œuf mayonnaise, pied de porc, dinde farcie, pâté de tête, rillettes, saucisson, épinards, carottes. Oh, arrête, c'est trop! Oh, quand je pars en excursion, j'ai toujours peur de manquer. Alors, c'est donc ça.
Une rivière. La rivière. Et tu vis près de la rivière? Je vis près de la rivière, dedans, dehors et grâce à elle. C'est mon monde et je n'en réclame pas d'autre. Ce que je n'ai pas ne présente aucune valeur. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ah, ce que je peux m'amuser. Rien que la rivière et toi. Personne d'autre. Personne d'autre? Mais les berges fourmillent de monde aujourd'hui. Mais oui, tout le monde veut que tu fasses quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le bois sauvage. Mais nous ne nous y hasardons pas trop. Ces habitants ne seraient pas accueillants? Bon, les écureuils, ça va, les lapins sont supportables. Et il y a Monsieur Blaireau qui ne vivrait nulle part ailleurs, même si on le payait. Et il y en a d'autres comme les belettes, les hermines, les renards, qui sont bien à leur façon. Mais on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Et au-delà du bois sauvage... Il y a le grand monde. Je n'y vais jamais et tu n'iras pas non plus si tu es raisonnable. Il ne faut jamais y faire allusion. Oh! L'autre lui apprend à nager. Un pique-nique? Pourquoi tu ne m'as pas invité, raton? Sacré vaurien. Oh, c'était improvisé. Au fait, mon ami, Monsieur Taupe. Bonjour, cher ami. Il y a une animation aujourd'hui. J'étais venu pour être tranquille, et voilà le résultat. Excuse-moi, je suis désolé. Eh oh! Blaireau! Mon cher Blaireau, approche. De la compagnie. C'est sa façon de se comporter. Nous ne devrions plus le revoir aujourd'hui. Alors, qu'y a-t-il de nouveau sur la rivière? Le grand homme, entre autres. Bateau. Vêtements, tout est quasi neuf. Ah. D'abord, ça a été la voile. Ensuite, une barque. Puis une maison sur l'eau. C'est toujours pareil. Crapaud a beaucoup d'idées qu'il abandonne très vite pour passer à autre chose. Oh oui! Crapaud! Oh, bonjour. Eh bien, comment allez-vous, mes chers amis? Ces rames sont sournoises. Ah oui. Bon, eh bien, il est peut-être temps que nous rentrions. À propos de rames, raton, tu crois que je pourrais... Je regrette, je ne le crois pas du tout. Je suis persuadé de pouvoir me débrouiller. Je suis un être pratique et agile de mes petites pattes. Je comprends très vite et ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tout s'apprend sur le Une tas. petite seconde. Il faut d'abord apprendre la Ah, théorie. oublions la théorie. Je veux juste essayer. Assieds-toi. J'essaie, je veux essayer. Non, 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 assieds-toi. J'ai dit que j'essaierais. Et moi, je te dis que tu n'essaieras pas. Lâche, ne sois pas si têtu. Oh, raton, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a absolument rien à dire. Oh, mais si. Quand je Ça pense... n'est pas la peine. Quand je pense que j'aurais pu perdre ton super panier pour le pique-nique, je suis navré. Tu as été bon et généreux, et moi j'ai été stupide et ingrat. Tu me pardonnes, dis? Mon cher ami, l'eau coule sous le pont. Oh. Je trouve même tout ça assez drôle. Et j'ai une idée. Il faut que tu restes quelque temps avec moi. Je t'apprendrai à ramer et à nager. Il te faudrait acquérir une certaine expérience. Ce qui fut dit fut fait, et Taupe fut ravi d'apprendre ce que lui enseignait son ami. Il découvrit les périls, les dangers de la rivière, ses crues violentes à la suite de pluies d'orage, mais aussi ses joies sublimes, la pêche nocturne avec l'outre, les excursions dans les champs avec Blaireau, et mille autres choses. Jusqu'au moment où la fatigue commença à l'assaillir à la fin de cette longue journée, et qu'il fut temps pour lui de poser sa tête sur l'oreiller
en sachant que sa nouvelle amie, la rivière, coulait paisiblement sous sa fenêtre. Et quand l'été éclata, il connaissait tous les secrets de cette rivière et il savait interpréter le murmure du vent dans les saules. Crapaud est manifestement un animal exceptionnel. Oh, le meilleur d'entre tous. Si simple, si affectueux, si constamment aimable. Il n'est peut-être pas très futé, et il est possible qu'il soit quelque peu imbu de lui-même, mais il a de grandes qualités pour un crapaud. Il est assez riche à propos, et sa maison est certainement une des plus charmantes de la région, bien que je ne lui ai jamais dit. Des écuries, une salle de banquet. Je me demande à quoi cela peut bien lui servir. Nous lui demanderons. Crapaud! Raton! Youpi! Bonjour! Je suis venu avec mon ami Taupe. Taupe, je te présente le célèbre Oh, quelle superbe résidence! Oh non, tu es trop aimable. J'en rougirais presque. Mais en effet, c'est la plus belle maison de la rivière. Oh, mais j'ai toujours été fier de cette petite chose. Bon, allez, passons. J'allais justement t'envoyer un bateau, mon petit raton. Ah, oui, pour t'ordonner de venir me rejoindre sur le champ, peu importe ce que tu pouvais faire. Viens. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu sois venu. Il faut que tu m'aides. Tu veux apprendre à ramer? Oh, bon, pas du tout. Oh non, c'est une perte de temps. J'ai abandonné la barque depuis des lustres. Hein? Oh. Non, j'ai découvert la 8e merveille du monde. Je me propose d'y consacrer le reste de ma petite vie. Voilà, c'est ça la vraie vie. Oh, les grands chemins, les routes poussiéreuses, les vallées onctueuses, les montagnes rocailleuses, les villages, les villes, les capitales, un jour ici, le lendemain ailleurs. Les voyages, le changement, l'aventure, un horizon qui se renouvelle sans cesse. Et bien entendu, la roulotte la plus somptueuse qui ait été conçue. Chaque élément, chaque pièce a été fabriquée par moi-même. Allons-y, raton. Et voilà, entièrement terminé. Non. Tout ce que vous pouvez vouloir. Je n'ai rien oublié. Vous le constaterez quand nous serons partis. Cet après-midi. Je n'ai pas bien compris. Nous? Partir? Cet après-midi? Allons, mon bon raton, tu ne peux pas te défiler devant cette grande aventure. Il faut que tu viennes. Je ne peux pas réussir sans toi. Tu n'envisages tout de même pas de moisir près de cette rivière pendant toute ta vie. Je veux te montrer le monde. Bon, allez, ça suffit comme ça. Je m'en moque. Je n'y vais pas, un point c'est tout. Et je compte bien rester près de cette rivière et y faire mon trou. Et faire aussi du bateau comme j'ai toujours fait. Et en plus, tu restes avec moi, Taupe, tu ne me quitteras pas. Bien, j'ai... en fait... Oh, la joie de la vie sur la route. Pas de soucis, pas d'attache. Vivre pour les autres. Telle sera ma devise dorénavant. Allons, raton, prends donc un petit rafraîchissement. Je resterai toujours avec toi, raton. Tu es toujours de bons conseils, donc je te suivrai. Vivre pour les autres, telle sera ma devise. Ah. Parlons un peu de ta vieille rivière. C'est là la véritable vie pour un honnête homme. Je ne parle pas de ma rivière, tu le sais bien. Mais j'avoue que j'y pense. J'y pense même à longueur de temps. Les routes qui serpentent, les vallées, les montagnes. Raton, est-ce que nous nous éclipserons demain matin aux aurores pour retrouver notre vieux trou près de la rivière? Non, non, nous devons l'accompagner. Il ne serait pas en sécurité, livré à lui-même. Mais merci quand même. Ça ne sera pas long. Son enthousiasme ne dure jamais. Bonne nuit, Taupe. Bonne nuit, raton. Et ensuite, tu places tes avirons, tu donnes un petit coup de poignet et tu avances. Et je crois que c'est la raison la plus évidente. J'ai longuement réfléchi à l'aspect philosophique de la vie. Effectivement. Et qu'est-ce que tu en as conclu? Ne jamais être complètement à plat, c'est tout.
Il faut progresser. Il faut garder une position verticale. On baisse. On lève. Oh. Et on avance. Et plus vite. Oh, Rien! Misérable! Je vous traînerai en justice, je vous le ferai payer au centuple! Ah, mais... Oh, la poésie du mouvement, la seule façon de voyager. Oh, joie. Oh, oh là là, oh là là. Arrête-t-on de jouer les ânes, crapaud? Sûr que je ne m'en doutais pas. Toutes ces années perdues, je ne savais pas. Mais maintenant, oh, quel nuage de poussière viendra m'envelopper alors que je m'aventure sur les routes. Quelle calèche, quelle roulotte se retrouvera dans le fossé. Des roulottes éclatantes, étincelantes, des roulottes multicolores. Qu'est-ce que nous allons faire de lui? Absolument rien du tout. Mais il n'est pas en sécurité ici. Imagine. Ça m'est égal, j'en ai assez de crapauds. On ne me reverra pas de sitôt avec cette espèce d'animal. Tu vois, il est désespérant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'ai appelé les canards. Tout au long de la rivière, au milieu des roseaux, les canards jouent à celui qui sera le plus beau. Et chacun d'entre eux présente ses plus beaux atours. Du début juillet à la fin août, là-haut dans le ciel, ils dessinent de grands cercles, comme ils font depuis des siècles. Entre nous, je n'en pense pas grand-chose. Eux non plus. Ils disent pourquoi ne peut-on faire ce que nous aimons quand nous en avons envie sans que quelqu'un ait à écrire de soi-disant poèmes. Ils disent c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Mais pas du tout. Hein? Il y a toujours une période dans l'année où les animaux sont pris d'une fébrilité inhabituelle. Raton n'échappait pas à la règle. Mais pourquoi cette fébrilité? Les hirondelles n'étaient pas en reste. Elles parlaient d'évasion, de grand large. Oh, bien sûr, le jour viendrait où elles auraient le mal du pays et des mares pullulant de petits insectes. Mais pour le moment, elles devaient répondre à l'appel du Sud. Le Sud. Elles avaient hâte de laisser leurs ailes se chauffer au soleil du Sud. Leur sang, disait-elle, les faisait danser au rythme d'une musique que lui ne pouvait pas comprendre. Mais elle se trompait. Ra, lui aussi, était dévoré par une soif de voyage quasi irrésistible. De voyages interminables. Un voyage sur un petit navire marchand, peut-être, de Constantinople aux îles grecques, et ensuite sur la mer Adriatique, dont les côtes baignent dans une atmosphère d'ambre et de rose. Dans ses rêves, il se voyait allant d'un port à l'autre, dormant pendant la chaleur du jour dans un temple ombragé. Et quand le soleil se coucherait, il sortirait festoyer sous un ciel parsemé de 1000 étoiles. À Venise, par exemple, au son de la musique et des feux d'artifice qui illumineraient joyeusement sa gondole. Ou bien encore en prenant différents navires jusqu'en Sicile, en Sardaigne ou en Corse. Les barriques de vin seraient descendues avec 1000 précautions et reliées les unes aux autres et formeraient une immense chenille flottante. Et Ra, avec sa dextérité naturelle, serait le seul capable de ramer suffisamment fort pour les tirer vers la petite ville, où tout le monde l'accueillerait avec des chants et des danses. C'était ça, le Sud. Bonjour, raton. Où étais-tu? Le Sud, oui, le Sud. Tout va comme tu veux, raton. Faire vite, il faut que j'y aille, le bateau. J'arrive, les enfants. Raton, où vas-tu? Mais rejoindre les autres. Je m'embarque sur un navire qui me conduira là où la nature m'appelle. Non.
Allons, allons, mon brave ami. Une musique irréelle qui monte par-delà des murs impalpables, mais que je ne peux traverser. Je ne sais pas comment t'expliquer. Des voix du fond des mers qui m'appellent. Non, je ne peux pas t'expliquer. Mais je les écoutais. Je partais et je t'abandonnais. C'est ridicule. Partir à cette époque de l'année. Pourquoi? Les pommes sont presque assez roses pour être cueillies. Nous devons faire nos confitures et faire macérer nos petits oignons. Sans oublier que tu as dit que tu aimais voir les récoltes de nos voisins. Et le foin qui s'amoncelle. Et comment m'emmènerais-tu voir notre ami Blaireau? Tu ne peux pas faire une croix sur la poésie de cette période. Il règne une certaine poésie en hiver aussi, quand le manteau de fleurs d'été s'est effiloché depuis longtemps. Depuis cette première brève rencontre pendant le printemps, Taupe avait hâte de retrouver cet animal imposant qui habitait au cœur du bois sauvage. Maintenant que la nature s'était défaite de son manteau et que le bois paraissait plus près de la rivière, peut-être était-il temps de s'aventurer et d'aller à la rencontre de ce pittoresque blaireau. Je vais me promener. Je croiserai peut-être Blaireau. Je ne serai pas absent longtemps. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est horrible. Oh, il faut que je trouve Blaireau. Il faut que je trouve Blaireau. Oh. Va-t'en d'ici tout de suite, pauvre imbécile! Non! Oh! J'ai peur. J'ai peur. Raton!